Écoutez bien, car ce que je vais vous raconter ce soir, ce n'est pas une légende inventée par les hommes, ni une fable oubliée. C'est l'histoire de la fin des temps. Une histoire vraie, annoncée par le Coran et confirmée par les paroles de notre prophète bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez, la nuit tombe sur la terre. Les hommes vivent comme si rien ne devait jamais changer. Ils mangent, ils rient, ils construisent, ils oublient. Et pourtant, les signes se rapprochent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Parmi les signes de l'heure, les gens délaisseront la prière, la trahison se répandra, le mensonge deviendra monnaie courante, et l'homme obéira à sa femme, mais désobéira à sa mère. » Voyez-vous, tout cela est déjà sous nos yeux. Et dans le Coran, Allah nous avertit. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement et qu'elle fera sortir ses fardeaux, l'homme dira « Qu'a-t-elle donc » Sourate Az-Zalzala. Ce sont les premiers signes, les avertissements, les secousses qui annoncent l'inévitable. Puis viendront les grands signes. Écoutez bien, car c'est là que l'histoire devient terrifiante. Un homme apparaîtra, le Dajjal. Un imposteur, un trompeur. Il séduira les foules avec ses illusions. Beaucoup le suivront, croyant à ses mensonges. Mais alors, Allah enverra Isa ibn Maryam, Jésus, fils de Marie, paix sur lui. Il reviendra sur terre, non pas pour apporter une nouvelle religion, mais pour briser le règne de la tromperie et ramener la justice. Puis, le soleil se lèvera, non plus de l'est, mais de l'ouest. Et ce jour-là, la porte du repentir se refermera pour toujours. Ceux qui n'auront pas cru ne croiront plus. Ceux qui n'auront pas demandé pardon n'en auront plus la chance. Allah dit dans le Coran, « Le jour où l'on soufflera dans la trompe, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre seront foudroyés, sauf ceux qu'Allah voudra. » Sourate Az-Zumar 68. Un silence total. Plus de rire, plus de voix, plus de vie. L'univers entier disparaîtra comme il est apparu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car après la fin viendra le commencement. Israfil soufflera une seconde fois dans la trompe, et là, la terre se fissurera, les tombes s'ouvriront, et des milliards d'êtres humains se relèveront. Allah dit « Le jour où ils sortiront en toute hâte de leur tombe, comme s'ils se précipitaient vers des pierres dressées. » Sourate Al-Ma'arij 43. Imaginez cette scène. Des hommes, des femmes, des enfants. Depuis Adam jusqu'au dernier-né, tous debout, tous rassemblés, sous un même ciel. Et ce jour-là, rien ne sera oublié. Allah dit « Quiconque aura fait le poids d'un atome de bien le verra, et quiconque aura fait le poids d'un atome de mal le verra. » Sourate Az-Zalzala 7-8. Et alors commencera le jugement. Un jour plus long que 1000 ans, un jour où chacun devra rendre des comptes. Ce jour-là, ni richesse, ni pouvoir, ni nom ne te sauveront. Seules tes œuvres parleront pour toi. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ainsi que la fin des temps a été décrite, non pas pour nous faire peur, mais pour nous réveiller. Regarde ta vie aujourd'hui. Demande-toi, suis-je prêt à ce jour? Ai-je demandé pardon à mon Seigneur? Ai-je réparé mes erreurs ou est-ce que je vis comme si jamais je ne devais mourir? Le repentir est encore ouvert, mais demain, peut-être, il sera trop tard. Alors reviens vers Allah, avant que le souffle de la trompe ne retentisse. Si ce rappel t'a touché, ne garde pas ce message pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer, laisse un commentaire pour partager ta réflexion et envoie cette vidéo à ceux que tu aimes, car peut-être qu'un simple rappel sauvera une âme au jour du jugement.